Salut et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Mathieu, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu particulière parce que c'est la première fois où je ne vais pas te parler de finances ou d'investissement. Je vais te dévoiler en fin de vidéo le challenge que je compte faire pour avoir 1000 abonnés sur YouTube, alors reste bien jusqu'à la fin. Petit indice, le logo de la chaîne c'est un piment et tu l'auras peut-être remarqué. Je suis pas mexicain. Bien vu Sherlock. Sur cette chaîne, je t'ai exclusivement parlé de finances, mais ma deuxième, je sais pas si on peut dire ça, mais passion, c'est la nourriture et je vais tester pas mal de snacks d'ici et d'ailleurs sur cette chaîne. Aujourd'hui, ça va chauffer parce que je vais te présenter l'échelle de Scoville. Alors prends une bonne inspiration, accroche-toi à ton canapé et c'est parti. Attends, mais comment ça, t'es toujours pas abonné? Je sors une vidéo chaque semaine. Je mets la vidéo en pause 5 minutes pour que t'aies le temps de t'abonner. Abonne-toi, 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 abonne-toi. La vidéo du jour, elle va être en 3 parties. D'abord, je vais te présenter l'origine des piments, enfin comment ils sont arrivés, tu vois, en Europe, comment on les a à la maison par exemple. En deuxième partie, je vais te présenter l'échelle de Scoville. Et en troisième partie, je vais te présenter les sauces Tabasco et où elles se situent finalement dans l'échelle de Scoville pour que ça te donne une idée un peu de la force des piments, tu vois. Et bien sûr, en fin de vidéo, je te dévoilerai mon challenge pour arriver à 1000 abonnés. Allez, on attaque tout de suite avec l'origine des piments. L'origine des piments, ça remonte à plus de 8000 ans. C'est utilisé dans la cuisine méso-américaine. Mais quoi? En gros, c'est les civilisations précolombiennes, donc les Mayas, les Incas, les Aztèques. Si tu veux te situer au niveau des pays, c'est le Guatemala, le Belize, l'Honduras, le Mexique. Voilà, ça t'aide un peu à situer peut-être, non? Et ça a été ramené de là-bas par un célèbre navigateur que tu connais sûrement, Christophe Colomb. En fait, il les a ramenés en 1493 à Séville. Il est revenu avec un petit panel de piments. Aujourd'hui, quelques siècles plus tard, il en existe des milliers d'espèces que tu peux retrouver dans n'importe quel supermarché. Allez, maintenant qu'on a vu que les piments ils faisaient partie de l'histoire, je vais te parler de l'échelle des piments, l'échelle de Scoville. L'échelle de Scoville, c'est quoi? C'est l'échelle qui mesure la force des piments finalement. Elle a été inventée par un pharmacien américain en 1912 et son nom de famille c'était, vas-y devine. Cette échelle, elle mesure la quantité de capsaïcine dans un piment. La capsaïcine, en fait, c'est la molécule qui est responsable du piquant qu'on peut avoir en bouche et cette sensation de brûlure, tu vois. En fait, plus un piment il contient de la capsaïcine et plus il est fort. L'échelle de Scoville, elle va de 0 à 15 millions. 15 millions, c'est de la capsaïcine qui est pure. Pour ce qui est alimentaire, ça va jusqu'à, je crois que le bonbon le plus pimenté, c'est 6 millions et quelques. Donc voilà, ça donne déjà une idée. Au niveau des différentes variétés de piments, il en existe plein. Les plus connus, ça va être le piment habanero, le scorpion, tu vas avoir le piment de Cayenne, d'Espelette, etc. Tu en as plein. Chaque piment a sa propre utilisation en cuisine et sa propre force aussi au niveau de la capsaïcine. Et tout de suite, je vais donner des exemples avec les sauces Tabasco. Bon, pour les sauces que je vais te présenter, je vais te les dire de la moins forte à la plus forte. Donc, on commence tout de suite avec la jalapeno. C'est la sauce verte, tu vois. La jalapeno, elle est à 1200 sur l'échelle de Scoville. Ensuite, on a la garlic, celle qui est à l'ail, tu vois celle-ci là. Celle-ci, elle se situe à 1800 sur l'échelle de Scoville. Ensuite, tu as la chipotle, comme ça. Je sais pas comment on dit. Celle-ci, elle est à 2500. Ensuite, tu as la sriracha, comme ça. Généralement, elle est en gros flacon. Enfin, moi, je l'avais trouvé comme ça en magasin. Celle-ci, elle est à 3000 sur l'échelle de Scoville. Tu montes ensuite avec celle qui est la plus connue, généralement, que tu as déjà dû essayer. C'est la classique pepper sauce. Celle-ci, elle est à 5000 sur l'échelle de Scoville. Ensuite, ça commence vraiment à chauffer, tu vois. C'est la habanero. Et on finit par la petite nouvelle qui a été sortie un peu plus tard. C'est la scorpion. Celle-ci, elle est à plus de 30 000 sur l'échelle de Scoville. Et pour la habanero, on se situe aux alentours de 8000. Au niveau des effets du piment, plus le piment il va être fort et finalement, plus tu vas avoir des effets, ça va être la langue qui pique, tu vas avoir des ruissellements, tu peux aussi avoir des bouffées de chaleur. Après, le piment, il est quand même super bon pour la santé. Parce que bon, c'est quand même un formidable brûle-graisse et moi ça j'en ai besoin. Enfin, il a plein d'avantages que tu peux aller regarder sur internet, tu verras. Comme d'hab, ça comporte des risques, donc t'en manges avec modération, tu fais gaffe quand même. Hein. Et si tu décides de t'y mettre parce que t'en as jamais mangé, fais attention, prends-en doucement. Hein. Comme promis, je vais te parler de mon challenge pour arriver aux 1000 abonnés sur YouTube. Bon, l'indice, tu l'auras compris, c'est peut-être en lien avec les piments quand même, enfin je sais pas. Bien vu Sherlock. Bon, je me suis procuré 7 chips. Peut-être que tu la connais pas, mais c'est la chips la plus pimentée du monde sur l'échelle de Scoville. Donc ça va arracher, je pense. Selon le commerçant qui me l'a vendu, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui se lancent un défi où ils font Koh-Lanta et il y a les autres qui mangent de la chips. Donc on verra. Donc à 1000 abonnés, je mangerai cette chips qui est la plus pimentée du monde. Plus de 2 millions sur l'échelle de Scoville quand même. Donc n'hésite pas à le partager autour de toi. Et t'as pas idée comment j'ai hâte, hein.
Voilà, c'est fini, j'espère que tu as apprécié la vidéo. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications pour être au courant des prochaines vidéos que je vais sortir. N'oublie pas de me poser ton meilleur like et de me mettre en commentaire quelle sauce tabasco tu as déjà essayé. Je te retrouve dans une vidéo qui va s'afficher à l'écran. Allez, ciao! Fight the fear when I feel like dying. I'm trying to fly high, but I'm not a pilot, can't deny it.